Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Ça a été dit ce dimanche, ça sointait, ça puait le fascisme. Et nous sommes nombreux, face à ces images que nous avons pu voir à la télévision, à être profondément scandalisés devant ces images d'énergumènes, bodybuildés, habillés de chemises noires, venus casser de l'ouvrier, du futur chômeur. Ça m'a profondément choqué, profondément. Et nous sommes nombreux à avoir eu ce sentiment devant ces images télévisées. Vraiment, il y avait quelque chose de profondément scandaleux. Et comme l'ont dit plusieurs de mes collègues tout à l'heure à la ministre de l'Intérieur, les événements qui se sont déroulés à Sprimont sont indignes. Ce sont des pratiques profondément inacceptables dans un État de droit. C'est totalement contraire à la concertation sociale. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet État de droit si on commence à traiter les ouvriers qui défendent leur emploi comme ça. Autre chose, c'est comment expliquer qu'une milice étrangère débarque dans ce pays, cassée, agressée, et puis s'en retourne, escortée par des forces de police, comme si faisait du tourisme. Il y a quelque chose qui est profondément incompréhensible. Alors, Madame la Ministre, comme nous l'a dit la Ministre de l'Intérieur d'ailleurs, il y a des faits qui sont avérés, il y a eu des infractions. Elle nous a expliqué qu'il y avait infraction à la loi Tobac, infraction à la loi sur les milices privées de juillet 1934. Alors, moi, ma question est beaucoup plus liée à la justice, évidemment. J'aurais voulu savoir, Madame la Ministre, quelle a été l'attitude du procureur du roi de Liège? Est-ce que la police a prévenu le procureur du roi de Liège de ces constats d'infraction? Si oui, à quelle heure? Comment le procureur du roi de Liège a-t-il réagi? Est-il descendu sur place? Y a-t-il eu des mandats d'arrêt qui ont été délivrés? Nous l'ignorons. Est-ce qu'on a demandé de relever les identités? Le procureur du roi a-t-il demandé de relever les identités? Je ne le sais pas, nous n'avons pas eu la réponse. Je demande à la ministre de nous donner cette réponse. Autre chose, l'auditeur du travail a-t-il été contacté? S'est-il rendu sur place? Je voudrais savoir, est-ce que nous sommes, et est-ce que vous pouvez nous confirmer, Madame la Ministre, que nous sommes face à une violation de la loi du 29 juillet 1934 qui interdit les milices privées? J'aurais aussi voulu savoir quelles sont les suites qui seront données face à ces actes qui constituent, ça a été dit, de nombreuses infractions. Et j'aurais voulu savoir aussi quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les conséquences qui vont être réservées aux exécutants, à ces chemises noires, mais aussi aux commanditaires. Parce que, Madame la Ministre, ce qu'on attend de vous, c'est que vous mettiez en œuvre, et très vite, et que vous mettiez la lumière par rapport à ces événements, parce que, ça a été dit, la seule chose que nous voulons, c'est que plus jamais ce genre de faits ne se reproduisent, parce que ça nous a fait penser aux heures les plus sombres qu'a connues notre pays et notre continent. Je vous remercie. Merci, Monsieur, Madame. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans la nuit de dimanche 26 février, contrairement aux dispositions de l'article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires de police de la zone de police n'ont pas contrôlé l'identité des auteurs alors qu'ils quittent les lieux sous escorte policière et sont conduits dans des véhicules de police jusqu'à la frontière. Mardi 28 février, le ministère public charge en conséquence la police judiciaire fédérale de Liège de poursuivre l'information judiciaire des chefs d'infraction en matière d'infraction à la loi du 34 interdisant les milices privées, des séquestrations arbitraires, association de malfaiteurs et vol avec violence et d'éventuelles infractions de droit pénal social. Ce 29 février, lors de la première réunion de coordination, et c'est le procureur général qui fait la coordination de la réunion, il a été décidé d'identifier les auteurs des faits, d'identifier et entendre les commanditaires sur les faits. Merci, Madame la Ministre. Monsieur, Madame.
Merci tout d'abord, je remercie la ministre évidemment pour sa réponse, mais tout ça est incompréhensible et incroyable. Je répéterai ce qu'a dit mon collègue Frédéric, on se retrouve devant une milice étrangère qui débarque armée dans notre pays, qui vient casser de l'ouvrier, qui vient casser du futur chômeur, qui saccage une entreprise, tout ça pour livrer des marchandises que des clients attendent dans un autre pays, et ces gens ressortent accompagnés et on ne sait pas qui c'est. Je suis abasourdi. Je vous remercie. Merci.